Jaunissement des feuilles, perforation, déformation des bourgeons, les ravageurs laissent des traces bien avant d'être visibles dans les champs de coton. Comment reconnaître les signes des chenilles et réagir à bon moment? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Maël Anator et Guillaume Atingosu. Suivez. Le coton est l'une des espèces les plus ravagées en Afrique de l'Ouest, avec plus de 1300 espèces dans lesquelles figurent les chenilles. Décoloration des feuilles, perforation des organes reproducteurs, déformation des bourgeons. Chaque type de dégâts donne des indices sur l'espèce en cause. Ici, nous avions un ravageur capophage exocapique, précisément Helicoverpa amigera. En termes de dégâts, la chenille perfore les squares, les boutons floraux, la fleur et les capsules. Le trou de pénétration au niveau de l'organe est clair, net et visible parce qu'elle entre à l'intérieur de la capsule ou bien de l'organe et les vider de son contenu, et on voit à l'extérieur beaucoup d'excréments. Nous avions aussi Earias spp qui est une chenille trapue et épineuse. Elle porte de nombreuses épines sur le dos. Elle aussi perfore les organes fructifères, à savoir les boutons floraux, les fleurs, les capsules. Mais à son niveau, le trou de pénétration n'est pas assez grand comme chez Helicoverpa amigera. En début du cycle du cotonnier, cette chenille écime les jeunes cotonniers. Écimer veut dire qu'elle coupe la cime, les boutons terminaux des jeunes cotonniers. L'organe attaqué par Diparossis watersi reste suspendu sur le cotonnier par un fil de soie. C'est une espèce qui est monophage, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve que uniquement sur le cotonnier. Ici, nous avons une chenille capophage endocapique qui a un dégât caractéristique qu'on appelle fleur en roselle. Les sépales sont soudés entre elles, donc elles ne s'ouvrent pas normalement comme les autres fleurs. Cette chenille consomme les lauges, les graines et donne des pourritures à l'intérieur de la capsule. Nous avions la chenille enrouleuse qui enroule les feuilles du cotonnier sous forme de cigarette. Et à l'intérieur, on retrouve les chenilles et beaucoup d'instruments. La chenille est facilement reconnaissable par une tête noire et un corps vert clair translucide. Translucide, ça veut dire qu'on peut observer à travers le tube digestif de la chenille. Dans le programme de protection des cultures cotonnières, des produits sont positionnés au niveau du calendrier de traitement phytosanitaire et dépendent du stade de développement du cotonnier et du type de menace à gérer. Savoir lire ces symptômes permet donc d'évaluer la gravité de l'attaque et de déterminer la rapidité de réaction nécessaire.